Merci à cette invitation. Merci d'abord par ta présence parce que cela est une équipage. Merci beaucoup pour votre présence. Monsieur le Président du MAJI, chers participants, en votre titre, rang, grade et qualité et tout protocole respecté, je vous salue. Je suis très heureuse d'être là parce que pour moi, la jeunesse n'est pas l'avenir, mais elle est le présent. Elle est d'abord le présent avant d'être l'avenir. Et quand on a l'opportunité de parler à la jeunesse pour espérer un changement qui nous donnera une société meilleure, on n'a pas le droit de refuser cette opportunité. Donc, je suis là aujourd'hui pour partager avec vous mes convictions par rapport à la paix en Côte d'Ivoire. C'est très, très important. Notre hymne national le dit, nous sommes une terre d'hospitalité. Et les Ivoiriens sont effectivement un peuple hospitalier. Dans toutes nos familles, il y a de toutes les nationalités, il y a de toutes les ethnies. Il y a un métissage qui fait que on a pu éviter le pire aux heures chaudes des crises en Côte d'Ivoire. On a coutume de dire que sans paix, il n'y a pas de développement. Mais ce qui détermine la paix, c'est la bonne gouvernance. C'est important de dire la vérité. C'est très important. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, nous nous sommes installés dans le mensonge et dans la peur qu'aujourd'hui, nous continuons d'entretenir cette peur. Normalement, les élections constituent un jeu démocratique au cours duquel la souveraineté du peuple s'exprime. Ça ne devait pas être source de crainte. Mais en Côte d'Ivoire, depuis plusieurs décennies, depuis les années 90, les élections sont devenues des sources de conflits, des sources de guerre, malheureusement. Et quand moi je vois un thème comme ça, je me dis, voilà des jeunes qui ont compris réellement les choses. Donc, il y a des choses même qu'on n'a plus besoin de vous dire. Parce que si vous avez choisi ce thème-là, c'est parce que vous avez déjà compris le lien entre la paix et la bonne gouvernance. Parce que ce sont les frustrations qui emmènent les conflits. Les frustrations découlent toujours du non-respect des règles que nous nous sommes données dans notre société. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bonne gouvernance. Et moi, je mets toute personne au défi de me dire dans quel secteur d'activité en Côte d'Ivoire, ici, là, il y a la bonne gouvernance. Je serais vraiment très heureuse de le découvrir. Parce que notre société est tellement gangrénée que vraiment la situation est désespérée. Bon, on va citer quelques points, notamment l'état de droit. Parce qu'on prétend être en démocratie. On prétend être en démocratie. Il y en a pour être gentils qui disent qu'on est dans un régime hybride. Bon, hybride, là, nous, on n'a pas appris ça à l'école. Hein. Mais quand on parle de démocratie, le socle de la démocratie, c'est la justice. Et nous, ici, nous sommes en crise avec nos institutions. Toutes nos institutions, depuis le sommet de l'État jusqu'en bas, là, nous sommes en crise. Parce qu'il y a des dysfonctionnements. Et normalement, c'est ces dysfonctionnements-là qu'il faut arriver à régler pour que véritablement on puisse dire qu'il y a la bonne gouvernance. Donc le premier point que je vois, c'est l'état de droit. Aujourd'hui, dans notre pays, et je le dis souvent dans mes directs, c'est pas pour être méchante. Moi, je ne connais aucun
des dirigeants actuels. On les a tous découverts quand ils se sont lancés dans le jeu politique et je n'ai pas de rapport personnel avec eux pour leur en vouloir. On leur a donné notre confiance et là encore le donner il est en griffe parce qu'il y a des pouvoirs qui se sont pris par la force et on le sait. Mais on a accepté quand même. Mais le principe, si on est dans une démocratie, c'est que les gouvernants nous protègent. Parce qu'on leur a donné notre confiance, on leur a donné le pouvoir que nous détenons en tant que peuple. Et donc, la justice là, c'est la base. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Notre constitution là, ça est là, moi il me promène à ça. On dit nul ne doit être contraint à l'exil. Et puis ils sont dehors, et puis on parle de réconciliation. Quand tu parles, on dit tu es soroïste. Ça n'a rien à voir. Il y a eu un conflit. Pour régler le conflit, il faut que tous les acteurs qui ont participé à ce conflit-là soient en présence pour se parler. Et ceux qui doivent demander pardon vont demander pardon. C'est pour ça que c'est trop facile de dire laissons tout ça là et puis avançons. Non, c'est la vérité là. C'est ça qui va libérer les gens. C'est-à-dire que même si on n'a pas indemnisé toutes les victimes, parce qu'en réalité, on est tous victimes, mais on n'est pas tous coupables. Mais quand les coupables là, ils vont venir dire devant tout le monde, vraiment je reconnais que j'ai fait du mal, je demande pardon, les victimes seront apaisées. Alors on pourra parler de réconciliation. Mais tant que certains bourreaux même ont des promotions et que ils briment, ils continuent de brimer les victimes, il y a un problème. Donc c'est pour ça que je disais que c'est la vérité là qui va nous aider. Parce que la vérité va nous aider à soigner nos plaies. Et quand on aura soigné les plaies, tout le reste suivra. Tant qu'on sera dans le louvoiement, tant qu'on va vouloir jouer les équilibristes, on ne va arriver à rien. Et cette paix-là, elle ne viendra pas. Et c'est parce que nous, on dit la vérité qu'on nous met en prison. Voilà la même constitution qui nous parle de la liberté d'expression dans son article 19. Et que tu parles librement, on dit tu es libre de penser et de parler. Et puis tu parles, on te met en prison. Donc, il ne faut plus on va parler. Il ne faut pas qu'on se dise ce qu'on devrait se dire pour avancer. C'est là le problème. Donc, tout ça, là, ça est dans cette affaire d'état de droit, là. On dit aussi que dans l'article 20, qu'on a la liberté d'association, de réunion, de manifestation pacifique. Mais ce que nous, on constate, c'est que on ne veut pas qu'on manifeste. Tu manifestes, on te met en prison. Dernièrement, même accompagné seulement, on a mis les gens en prison. 2 ans. Bon. Quand on est dans un tel contexte, est-ce qu'on peut parler de paix quand l'état de droit n'est pas garanti? Quand le citoyen n'a pas le minimum de liberté? Parce que dans la démocratie, là, on a des caractéristiques. On dit séparation des pouvoirs. Si nous sommes dans un pays où il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il y a un problème. On parle des libertés publiques. Si nous sommes dans un pays où il n'y a pas de liberté publique, il y a un problème. On parle de souveraineté du peuple. Mais la souveraineté du peuple, là, c'est dans les urnes que ça s'exprime. Mais si tu es dans un pays où les organes qui organisent les élections sont confisqués, tu exprimes ta souveraineté là. Comment? Et puis on est là, on parle de comédie d'élection. Des élections dont on connaît les résultats à l'avance. Parce que la CEI n'est pas crédible. Et puis on est à 4 mois des élections. Hein. On a vécu des élections locales en 2018. Il y a eu des violences, on a vu comment ça s'est passé. Ce sont les mêmes élections locales qu'on va vivre maintenant là encore, dans 4 mois. Tu veux, faut voter, tu veux, faut pas voter, mais c'est pour ça que les gens s'abstiennent et c'est dommage. Le résultat, on le connaît. Il y en a même qui prennent les urnes pour fuir.
Et puis après, les résultats, là, ça s'impose à tout le monde. Donc, on a un problème d'état de droit. On a aussi un problème d'impunité. Et l'impunité, là, ça commence en haut aussi. Dans cette même constitution, il y a le serment du chef de l'État dans l'article 58. Et à la fin de ce serment-là, il est dit que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi si je trahis le peuple. C'est ce qui est écrit ici. Mais quand on dit le peuple me retire sa confiance, c'est comment? Comment on retire confiance là? Quand on dit que je subisse la rigueur de la loi, c'est comment? Mais quand on dit le peuple me retire sa confiance, ça veut dire que le peuple a le droit de manifester pacifiquement. Ou dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, quand je te votais là, voilà ce que tu m'as promis. Tu es en train de faire autre chose. J'ai le droit de te dire, je ne suis pas d'accord. Maintenant, on dit, il doit subir la rigueur de la loi. Dans la même constitution, on nous dit, dans le chapitre, le titre 10, on parle de la haute cour de justice. Cette cour-là, selon la constitution, c'est elle qui juge le président, c'est elle qui juge les ministres. En Côte d'Ivoire ici, là, la cour là n'existe pas. On est là, on vote des lois, on est content, on dit on a de bonnes lois, mais on ne les applique pas. Et il y a un qui l'a dit ici, l'application des lois. C'est tout ça là qui est la bonne gouvernance, parce que la gouvernance, c'est les règles qu'on fixe. Depuis même la cellule familiale, qui est le premier noyau de la société là, jusqu'en haut, il y a des règles. Et en tant que peuple, c'est ça là, c'est ça qui constitue nos règles. Maintenant, quand tu me dis dans ton serment que je dois subir la rigueur de la justice, maintenant, la cour qui doit me juger là, elle n'existe pas. Donc, je raconte quoi? Il ne reste plus que le peuple me retire sa confiance. Confiance, c'est ce que nous on fait là. Et puis on dit non, on n'est pas société civile, on fait politique. Il n'y a rien qui ne soit politique. Quand on parle de développement, on dit volonté politique. C'est le politique qui définit toutes les politiques sectorielles. Et puis ça s'applique à nous. Il y a quelqu'un ici qui a parlé du contrôle citoyen de l'action publique. Hypocritement, on écrit ça dans le PND, le Programme national de développement. Mais ce contrôle-là, c'est ça que nous on est en train de faire là. Chacun dans son domaine. Si je suis une organisation qui défend l'environnement, je vais veiller à ce que les politiques publiques en matière d'environnement soient respectées. Mais si moi je dis que comme la société civile ivoirienne a peur de parler de politique là, alors que c'est la politique là qui nous envoie la guerre, c'est les élections là qui nous envoient la guerre, moi je décide de critiquer ça, c'est mon droit. Ça ne veut pas dire qu'on est politique ou bien qu'on est manipulé. Donc, il y a un problème de responsabilité du citoyen. Donc, quand on parle d'engagement citoyen, ce n'est pas pour venir faire des discours en salle. Hein. Les discours en salle, c'est bon parce qu'on échange, on apprend les uns des autres. Ça aide à forger notre... on va dire, ça aide à forger nos convictions. Mais une fois qu'on a des convictions, qu'on a compris tout ce qui se passe, chacun doit choisir un pan. Le frère Beninois parlait tout à l'heure des enfants de la rue. Mais c'est véritablement important si on veut garantir la paix, qu'on les réinsère. Parce qu'après, c'est des gangsters qu'on est en train de fabriquer, des gens qui vont souffrir, qui ont leur enfance même qui est détruite. Il y a beaucoup d'aspects. Et dans l'engagement citoyen, là, chacun prend ce qui l'intéresse. Et puis c'est la conjugaison de nos efforts là. C'est ça qui nous envoie le changement. Les gens n'arrivent plus à manger. Moi, dans mes enquêtes sur le terrain, j'ai découvert qu'il y a des structures qui sont dans les marchés là, pour faire crédit aux femmes pour aller faire leur marché. Tellement ça ne va pas. J'ai interrogé des vendeuses. On dit les femmes là, elles prennent crédit effectivement pour faire leur marché. C'est pour dire qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'arrivent pas à manger.
Mais voilà pourquoi les gens s'en vont dans les migrations là, et puis ils meurent cadeau. J'ai aimé la chute de l'un des panélistes, il dit aimez-nous un peu. Quand tu n'as pas l'amour du peuple, tu ne dois pas gouverner. Parce que c'est pour ce peuple-là que tu es là. C'est-à-dire que si tu n'as pas pu me donner de meilleures conditions de vie, mais ne dégrade pas le peu que j'avais là, c'est de ça qu'il s'agit. Tu parles, on dit non, tu n'aimes pas, ça veut dire quoi? C'est grave. Les gens nous gouvernent sans nous aimer. Et puis c'est ça qui est la vérité. Parce qu'on nous oppresse. Donc il y a un problème. Vous voyez, il faut la corruption. Je ne vais même pas parler de tout. Parce que si c'est la corruption là même, c'est grave. On doit assainir l'administration même d'abord. Quelqu'un passe concours, il est fonctionnaire. Et puis pour faire son travail là, on doit le payer. On le dépose ici. Il fait des bêtises, il détruit la structure, mais il ne comprend pas. Si on pouvait donner 3 ministères à certains, on le ferait. Il y a un problème. Mais pour que ça, là, ça soit réglé, il y a 3 catégories dans la société, là, qui doivent être fortes. Les premiers, c'est l'opposition politique qui doit être responsable. Le deuxième problème, c'est la société civile elle-même. Elle ne connaît pas son rôle. Il y en a qui connaissent, mais ils ont décidé de manger. Mais s'il n'y a pas de contrepoids, le pouvoir, il est en roue libre. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, et puis il n'y a rien, comme on dit ici, dans notre pays. Mais c'est grave. Et nous sommes tous complices de ça, hein. Parce que si vous voyez les gens dans leur salon, dans les maquis, ça parle. Mais une fois qu'il s'agit de se lever, il y a un problème. Et c'est la jeunesse qui peut se lever, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est elle qui est la plus nombreuse. La deuxième, c'est son avenir qui se joue. Si elle refuse de se lever, c'est elle qui perd. C'est pour ça que c'est important de parler aux jeunes. Moi là, je ne suis pas extraordinaire. J'ai compris et je m'élève. Et c'est pour ça qu'au début, je disais, c'est la vérité et l'action. C'est ça qui va nous sauver. On doit se lever pacifiquement pour nos droits. Ça là, il a dit ça là, on va dire c'est incitation à quelque chose. Là, notre constitution dit on peut manifester pacifiquement. Donc ça veut dire que nous là, on peut se lever pour dire, si vraiment on veut la paix, il y a une organisation de la société civile qui a obtenu la réforme de la CEI. Ils n'ont pas fait réforme là. Ils ont tourné quand ils ont fait recomposition. Et puis on revient à la case départ. Et puis pour mettre la cerise sur le gâteau, la Côte d'Ivoire dit, moi je sors de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ça ne m'arrange pas. Moi je veux continuer à tricher. Je veux continuer à voler la volonté du peuple. Et puis on est là, on regarde. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et puis, il faut que chacun se dise, c'est à moi de changer les choses. C'est en cela que je parle de l'action. C'est la réforme de la CEI, c'est la réforme du Conseil constitutionnel. C'est le respect de nos textes. Donc, les défis qu'on a à relever pour qu'on ait la paix là, c'est de faire en sorte qu'on ait une jeunesse responsable d'abord. Parce que quand la jeunesse est responsable, c'est elle qui va décider. Parce que le vrai pouvoir, c'est vous. Le vrai pouvoir, c'est vous. Le jour où tous les jeunes de Côte d'Ivoire vont se lever, sans distinction de parti, sans distinction d'ethnie, sans distinction de religion, pour dire, nous là, on est pro-Côte d'Ivoire. On veut que la Côte d'Ivoire soit meilleure. Voilà ce qu'on veut. Les choses là, elles vont changer. C'est cette mobilisation autour des data là. Vous devez reporter ça sur tous les autres sujets. Et chacun ne doit pas compter sur les autres. Parce que quand chacun se dit que c'est l'autre qui va faire, plus personne ne fait rien.
chacun doit se dire, moi aussi je veux participer. C'est de nous donner des dirigeants de qualité qui respectent les principes démocratiques. Mais si on n'a pas de dirigeants de qualité, ou plutôt pour avoir des dirigeants de qualité, il faut que l'environnement électoral soit assaini. Parce que c'est quand l'environnement électoral est assaini que ton choix compte. Plus on ne peut pas voler ton vote. La souveraineté du peuple va s'exprimer et alors on aura les dirigeants que le peuple lui-même là, il veut. C'est ça les vraies conditions pour la paix. La bonne gouvernance là, c'est la condition pour la paix. Et c'est dans tous les domaines. Mais déjà, le minimum, c'est que chaque jeune se dise, la violence ne passera pas par moi. Quelle que soit la raison, il suffit que chaque jeune se dise, même si je ne suis pas d'accord là, moi là, la violence là, je n'en veux pas. Et je voudrais m'arrêter là parce que c'est ça qui est le minimum. À partir du moment où chaque jeune va se dire la violence ne passera pas par moi, le reste là, ça va suivre. Le reste va suivre. Si tu te dis que je peux là, tu pourras. Il y a un qui a dit ici, lui veut un jour diriger. Mais c'est son droit. Mais parce qu'il veut changer les choses. Et ça, c'est la meilleure attitude pour changer. Parce que quand tu changes en comptant sur les autres là, l'autre là peut ne pas faire comme toi tu veux. Toi-même, tu crées ton organisation et puis tu fais les choses comme tu dois. Tu penses qu'on doit le faire. Donc, soyons responsables. Aimons notre pays. Aimons-nous nous-mêmes. Parce que quand tu ne réagis pas là, c'est que tu ne t'aimes pas. Parce qu'on te fait du mal et puis tu dis rien. Et refusons que la jeunesse passe par nous. Je vous remercie. En tant que jeunes, nous sommes amenés à véhiculer cette paix-là à travers des valeurs. Et cette mission-là nous a été reconnue par les Nations Unies à travers sa résolution 2250 qui invite les États à intégrer, à investir les jeunes dans les initiatives de paix. Donc aujourd'hui, nous avons une mission, c'est d'être des acteurs de paix. Et la paix, c'est d'avoir ce sentiment de confiance. La bonne gouvernance passe d'abord par la prise de conscience individuelle et collective. Mais pour la prise de conscience collective, il faut d'abord que l'État même mette un mécanisme institutionnel au niveau du système éducatif. Vous surveillez les politiques. S'il le faut, vous pouvez faire une marche. S'il le faut, vous faites une protestation. S'il le faut, vous écrivez une lettre. Vous faites la politique. Mais vous ne faites pas la politique pour diriger. Et comme nous sommes habitués au jeu politique, comme un de mes professeurs disait, une pêche en autre trou, où tous les coups sont permis. Ça, c'est le jeu politique des partis politiques. Là où règne la malhonnêteté, cela ne devrait pas être, mais c'est ce qu'on voit. Parce qu'il y a ce qu'on veut et il y a ce que les gens font. Chers camarades, le problème de la Côte d'Ivoire, moi je ne vois même pas le gouverneur là-dedans. Le problème de la Côte d'Ivoire, je ne vois pas les opposants. On parle beaucoup, on accuse les politiques. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, c'est cette jeunesse qui ne connaît pas son importance. Notre importance nous dit que c'est nous qui décidons. C'est nous. Regardez dans cette salle. Il n'y a pas de vieux ici, il n'y a pas de vieillard. Ce que nous avons décidé ici, c'est ce qui s'est appliqué en Côte d'Ivoire. Alors, ayons de bonnes décisions pour la paix en Côte d'Ivoire. Cherchons à décider pour nous-mêmes. Demain commence maintenant et demain appartient à la jeunesse. Celui qui s'offre à nous. Nous avons la possibilité de décider si nous voulons un jour être aux instances décisionnelles de ce pays ou si nous voulons être des suiveurs de moutons. La question pourrait se poser et dans la suite, on va en débattre. Je vous remercie. Ça, c'est le premier point.